et je change de scène. Bam. C'est tout bon. Parfait. Du coup, on va parler du coup de deux extensions, donc Gspector et Recognizer. Et donc la première, tout simplement, Gspector, en fait, c'est une extension que j'ai fait. Alors, je suis désolé en Python, navré, mais en gros, elle permet d'aller crawler donc les JS en mode passif dans Burp. Donc pour ceux qui connaissent un peu, qui font notamment du pentest ou bug bounty, il y a il y a un tools qui était sorti, on voit sur le repo il y a quelques années, qui avait été fait par, je crois, du coup, Head Overflow, qui avait été, en tout cas, il avait participé dessus. Et il avait fait quelques trucs pas mal du coup où vraiment en gros en CLI on lance le petit Python, on récupère un fichier JS et on va le parser et derrière on va du coup récupérer tout ce qui est endpoints, URL, etc. Enfin les fichiers JS c'est vraiment une source inépuisable quand on fait du bébé, du pentest. Clairement c'est dedans il y a souvent des pépites. Voilà, donc il y a cet outil-là en fait qui existe depuis plusieurs années. Ensuite, il y a quelqu'un qui l'a repris. Alors, j'ai pas réussi à retrouver le repo update, mais en gros, tac, si je fais ça. Donc sur le repo Burp, il y a une extension qui fait à peu près la même chose du coup, mais qui est intégrée directement dans Burp, qui crée une tab, etc. Le truc en fait, c'est je l'ai installé depuis le App Store dans Burp Suite et en fait donc le repo n'est pas update. On voit bien là, il n'a pas été update depuis 4 ans. Et en fait moi ce qui m'embêtait c'est que donc ça crée bien une tab spécifique dans Burp. Le seul problème c'est que ça crée pas une issue spécifique à chaque domaine, à chaque scope. Avec le fichier en question qui extrait les URL, etc. Et du coup, moi, en fait, ça m'embêtait un peu. En tout cas, ça marchait pas, etc. Donc, du coup, je me suis dit, je vais créer ma propre extension, allons-y, essayons. Du coup, Du en coup, fait, tu t'es dit un petit Python, c'est pas grave, l'extension n'était pas à jour depuis 4 ans, je vais prendre Jython qui lui ne l'est pas à jour depuis beaucoup plus. exactement. Non, alors, il y a un truc derrière, c'est que, en fait, je me suis dit, il faut quelque chose que je maîtrise. C'est Python. J'avoue que j'aurais pu faire en Kotlin. Je me suis fait engueuler par Bitka qui m'a dit que j'aurais pu le faire en Kotlin. Je Non mais la reconnais. flemme. Le même Mais choix, franchement, Python choix d'excellence pour la vitesse de dev en fait, on a juste pas le temps. clairement vitesse de dev. Et si tu vois, il y a vite fait du debug à faire ou autre, moi en fait, voilà, c'est beaucoup plus à l'aise que sur du Kotlin, mais j'avoue que ce serait beaucoup plus propre de le faire en Kotlin, qui est adapté à du burp et qui est plus maintenable dans le temps, on va dire. Mais bon, voilà, flemme et du coup Python for the way quoi. Et du coup, bon voilà. Donc j'ai dev, donc j'ai Spector. Et puis je vais faire la petite démo, la petite démo directe. Donc voilà, ça se base sur du coup Jython qui est intégré dans Burp, qui est certes plus trop maintenu, mais qui va faire son bout de chemin un petit temps. L'idée surtout qu'à la base, en fait, l'extension, je l'avais vraiment développée pour moi. Et en fait, je me suis dit, maintenant qu'elle est faite, autant essayer de la partager. On sait pas, peut-être que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Du coup, comment ça se présente? C'est tout bête, hein. On fait add. Donc ça suppose évidemment que vous ayez installé avant l'environnement Jython avec le petit standalone. Ouais, ça Euh, pour l'installation un wget, je ça se fait pense bien. que exactement. On Je l'installe trouve ça, du coup classiquement. Ouais, dis-moi. je suis surpris quand même que Burp ne soit pas dit depuis le temps qu'il y a ça, qu'ils allaient essayer de l'embed un peu plus, ou en tout cas de le mettre à disposition à côté du DL de Burp. Juste aller récupérer le lien sur le bon site pour qu'il y ait tout pratique au même endroit. Bon, bon. C'est clair. Je pense qu'ils sont entre les deux, c'est-à-dire que ils l'intègrent, mais peut-être qu'ils ont envie de le voir mourir, donc ils veulent pas trop donner d'infos pour pas pousser les gens à faire des extensions en Python, peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Du coup, donc l'extension, elle est installée là. On la retrouve ici. Une fois qu'elle est installée, donc on a le put et l'erreur qui sont dispo là. Au début, en fait, alors donc moi, ça créait juste une issue. Et en fait, il y a des gens qui m'ont ping sur Twitter et une chose que je savais pas du coup, c'est en fait quand on a une version community, on peut pas avoir en fait les issues dans le sitemap. Du coup, c'est pour ça que en fait, je fais aussi sortir les résultats. Je fais aussi sortir les résultats sur le show in UI. Comme ça, voilà, on peut les récupérer facilement.
Alors, du coup, joke, je suis en proxy. Wait. On me met RIP dans le chat. Ah, Moi, je t'entendais très bien. J'ai vraiment pas eu la moindre galère. Ok, bah reprends genre 5 minutes en arrière. 5 minutes en arrière? Non, suis-moi, 2-3 minutes en arrière. Non, y a pas de souci. J'allais dire 5 secondes. Pas de souci. Du coup, ouais, sur en fait Twitter, on m'a ping pour me dire qu'en fait, quand on a la version community de Burp, ça crée pas, on peut pas créer d'issue tout simplement. Donc du coup, c'est pour ça que les résultats sont aussi affichés en fait sur l'extension dans le show in UI. Comme ça, voilà, ça permet d'afficher les résultats aussi à cet endroit-là pour les gens qui n'ont pas la version pro de Burp. Du coup, donc, bon, j'avais fait 2-3 petits tests, mais en gros, on va aller charger des petits liens easy, tac, comme ça charge tout, parfait. Ah oui, évidemment, ça ne marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas défini de scope tout simplement et que mon burp est configuré pour en fait ne rien capturer si j'ai pas défini un scope tout simplement. Voilà. Et l'extension d'ailleurs est configurée aussi de cette manière. C'est-à-dire que si vous n'avez pas défini de scope, en fait l'extension JSpector ne va pas aller chercher crawler les autres JS parce qu'en fait des JS on a un peu partout. Ouais, elle va éviter de te DOS ton CPU pour rien. Ouais, c'est ça. La première fois, la première fois j'avais pas fait ça et en fait mon burp a crash tout simplement. Donc, donc voilà. Donc là j'ai mis mon petit scope. Hop, et du coup on va pouvoir reload. Tac. On va refaire ça propre. Voilà. Parfait. Et donc du coup, si en fait on retourne dans Burp, donc on voit bien en fait qu'il y a des issues qui ont été créées tout simplement ici. Donc comme je disais, c'est vraiment en mode passif crawling. Donc c'est l'avantage, c'est vraiment on n'a rien de besoin de faire de spécifique, juste à part charger le site en question, notre cible dans Burp tout simplement. Et donc ensuite, on va dans l'extension, on voit qu'on a 2 résultats et pour chaque fichier JS, du coup, il nous a ressorti ici les URL en question. Et pour ce fichier JS, alors il nous a sorti des URL, on va dire un peu inutiles, mais d'autres URL qui peuvent potentiellement nous intéresser. Et derrière, on a aussi des endpoints qui sont trouvés. Alors, s'il y a des experts de regex, alors pourtant des regex, j'en fais gros, avec vraiment toute la volonté du monde. Honnêtement, on en a un sur le stream qui vient souvent, Sicarius, qui est devenu vraiment bon et qui a fait des crawlers à affiner avec le temps ses regex. J'en ai fait pas mal pour faire du crawler custom aussi. Le problème, c'est pas les regex, c'est pas toi. Le problème, c'est le web qui est tellement fucké que tu peux pas avoir un truc décent. Il y aura forcément soit tu auras des faux négatifs et tu vas passer à côté de trucs, soit tu auras du faux positif. Moi, perso, j'ai fait mon choix. J'accepte le bruit, je veux être exhaustif le plus possible. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça, c'est exactement du coup la stratégie sur laquelle je suis parti où je me dis bon bah en fait tant pis, je préfère récupérer plus de résultats que de passer à côté de certaines choses. Mais ouais, et clairement, puis, des fois même des résultats invalides quand tu vas les retester, crawler, ça va provoquer des bugs ou des crashs intéressants qui eux seront exploitables. Donc même ça fait du bruit. Même des trucs pas valides, même tes faux liens, ça fait du bruit. C'est toujours intéressant à tester en tout cas, ouais, c'est clair. Et donc du coup voilà, on arrive quand même à récupérer des endpoints. Tac, si on fait ça, bon, on en a tout un paquet. Alors forcément, typiquement là sur des choses comme ça, sur des JS comme ça, bon comme on dit quoi, ça sort du bruit, ces trucs pas utiles. Après en vrai, on voit facilement à l'œil, j'ai envie de dire si ça reste intéressant ou pas. Et puis on voit facilement voilà s'il y a des choses à creuser ou pas avec les URL que ça nous ressort quoi. Et donc du coup une fois qu'on a il y a un petit clic droit extract all links and all machin from all findings. Presque. Pas encore. Presque. Alors en fait, il y a un truc que j'ai mis il y a pas longtemps. Tac. Il y a ce petit clic droit et du coup export result to clipboard, mais ça ne fonctionne en fait que sur un fichier JS, le fichier JS qu'on a sélectionné quoi. Ça exporte pas tout.
Ok. Maintenant, on peut faire un truc un peu plus sale, mais qui est possible, c'est d'aller dans l'output de la Les console, logs. et puis un bon contrôle A, contrôle C, contrôle V, bon, Bon, prends slash, tout ce qui commence par un slash, let's go. c'est ça. En vrai, il y a moyen, mais ouais, ça pourrait être sympa d'ajouter la petite Mhm. option qui permet de tout exporter, ouais, effectivement. Ça pourrait être jouable. Donc voilà, donc du coup il y a ça, il y a une autre option que j'ai pas montré mais qui peut être utile parce que des fois typiquement on a des fichiers JS qui sont pas crawlés par Burp pour une raison que j'ignore. Hop, est-ce que ça a marché? Non, c'est l'effet démo. Non, c'est en mode passive scan, du coup c'est censé fonctionner. Et ben voilà, ça ne marche pas, ça ne tombe pas en marche cette fois-ci. Mais en théorie, Forcément. voilà, c'est censé crawler le fichier et du coup le réafficher. J'ai corrigé le week-end, enfin last week-end, j'ai corrigé un bug qui était assez pénible où en fait Burp avait tendance, ah bah si c'est bon, le voilà. Burp en fait, enfin pas Burp, mon extension avait tendance en fait à crawler plusieurs fois des fichiers, enfin un même fichier JS. Et du coup, c'est embêtant. Si on crawl le fichier une fois, pas besoin de le recrawl. Donc voilà, donc normalement c'est corrigé. On m'a dit Tu que fais c'était comment bon. pour être sûr de pas crawl plusieurs fois le même? Par exemple, si t'as une page qui te génère du JS, déjà, est-ce que tu crawls que les JS, mais aussi les HTML et les liens qui peuvent être faits dedans? Non, Et à je ne crawl supposer que que tu les fasses ça, JS. ok, que les Ouais, JS. pour l'instant, ouais. En vrai, il faudrait qu'on se fasse un petit heuristique pour détecter les. Oh, parce qu'il y a du JS dans du HTML, dans les balises qui vont bien, Ouais. et des fois, t'as quand même des liens à choper. Franchement, j'ai des PTSD. J'avais fait tout un système qui détectait le contexte dans lequel t'étais pour essayer d'extraire et de recréer les URL en fonction de ton endroit de visite. C'est juste pas faisable proprement. Ouais, C'est j'ai non. voulu faire un truc comme ça, j'ai essayé, enfin, j'ai pas laissé tomber, mais pour l'instant, j'ai mis de côté, effectivement, où en gros, j'essaie de récupérer des variables, etc., et d'en faire quelque chose de dynamique, Ah ouais, non, pas à ce point-là, pas à ce point-là. Il y a des tools qui ont été faits qui étaient pas déconnants, qui prenaient directement l'AST du JS. Tu sais, ça allait le parser et oui, voir pour détecter toutes les constantes de type string qui étaient utilisées derrière, pour essayer de choper avec plus de proba tout ce qui était autour des nœuds qui arrivaient à match la regex root ou routeur ou ok, API. Genre vraiment, ils étaient allés super loin et le tool, ça a fini par se faire désopen sourcer, hein, comme tu connais. bizarre. Ouais, étonnant. Ouais, Ok. ouais. Non, mais il y a moyen, enfin, je pense, voilà, de rajouter effectivement masse de choses Bon, pour c'est que sans ça. fin. Ouais, c'est clairement sans fin. En fait, ce qui manque, c'est du temps. Des idées, on en a, mais du temps, beaucoup moins. Et donc, du coup, voilà, on évite de crawler plusieurs fois un fichier. Et en fait, donc, j'ai tenté plusieurs regex, on va dire, pour essayer de repérer un peu tout ce qu'on veut comme URL et comme endpoints. Typiquement, en fait, celle-ci, je l'ai décorrélée de la première parce que ça peut arriver, ouais, effectivement, quoi, quand on veut aller taper en get, post, etc., que derrière on a des, comment dire, bah, des endpoints tout simplement qui pourraient être intéressants et que j'arrivais absolument pas à récupérer avec ma première regex. Donc, je suis parti sur une autre regex, Attends, tu peux zoomer un petit peu sur le code? bien sûr. J'ai du mal à comprendre ce que fait ta ligne 15. Attends, je dis Non, bien, ça n'a je pas dis zoomé le bien. code. Non, ça n'a pas zoomé parce que je n'arrive pas à zoomer en fait. Ta view est plus tout en haut de l'écran, Ouais. Ouais, je voulais le faire avec normalement. la molette, mais Contrôle plus sinon? c'est ce que j'ai essayé, mais ça n'avait pas l'air de marcher. Contrôle C. Ouais. Tu m'as dit view, pardon. Normalement, on a ça dans view. J'aurais vu ça dans Normalement. view aussi. Mais on n'a pas ça dans view. Est-ce qu'on a ça dans window? Zoom. Yeah. Et perdu. MDR. Ouais, non, je pense que c'est ça. Non. Ouais, vas-y, en vrai, ça va. Moi, j'ai le retour petit, mais pour ceux qui sont en full screen, ce sera ok. Ouais, j'essaye vraiment, mais là, je Non, non, devrais non, y aller. t'inquiète, t'inquiète. Roule. Tu avais la ligne 15 du coup? Ouais, alors j'ai pris mon deuxième output, du coup. La Ouais. ligne 15, tout à fait, j'ai du mal à. Enfin, elle fait un HTTP avec un point, puis du get post put. C'est Tu grabes de la metadata, là? Non, non, c'est en fait dans les.
dans ton JS, quand tu essayes de faire ta route, quand tu as des routes qui sont définies, en fait, de ce que j'ai remarqué dans les exemples que je voyais, en gros, tu avais, ta route qui était définie avec ton HTTP, Ouais. je vais y arriver, ta méthode. Ski, méthode, ouais. Ouais, ta méthode. Et derrière, t'as ta route en fait qui est définie comme ça. Et en fait, j'arrivais pas à la choper avec ma première regex. Ok. Parce que le format est un peu à chaque fois entre cotes avec un plus derrière machin, donc je me suis dit bon, alors Mais ça ressemble à un format pas propriétaire, mais un format de framework un peu répandu. Mais en oui, effet, j'ai vu ça dans du JS, mais pour du back-end ou pour du WebSocket, pour le routing WebSocket. Jamais vu ce format en front. Curieux. alors c'est une bonne question effectivement. Je sais pas si c'était du front quand je l'ai vu, mais en tout cas je l'ai vu sur quelques JS. Et c'est pour ça que du coup je me suis fait la réflexion. Je me suis dit bon, ça peut être bien de Mhm. l'intégrer derrière de récup. Bon, après, de toute façon, les tests de nos régressions, ce sera la communauté, hein. Si ça trouve plus de liens ou moins de liens, vous dites. C'est exactement comme ça que, que j'ai fait. Parce que ça, justement, en fait, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé. Je m'étais fait la réflexion et derrière, je me dis bon, on va refaire une autre regex. On sait jamais si on peut choper plus d'infos. Ça peut Mhm. être pas mal. Et donc ouais, du coup, effectivement, je ne chope que les fichiers qui sont avec un Pure content type JS. adapté. Ouais, Ouais. tout à fait. Oula, le content type adapté. Je pensais que tu matchais genre sur .js, mais sinon tu matches sur le content type, vu ce que Ouais, les gens font, le fameux 200 ressources not found, mais avec 404 en texte ou des horreurs ouais. comme ça là. Ah, J'ai pas encore eu de surprise comme ça, mais ah effectivement, ouais? ouais, on n'est pas à Oh là l'abri. là, j'ai eu beaucoup trop, vraiment. On n'est pas à l'abri. Mais effectivement, ouais, bon, pour l'instant, je me base uniquement sur le content type. Pareil, la communauté, on n'hésite pas s'il y a besoin. Non, J'update. clairement, c'est fait pour être amélioré, ça accepte les PR. C'est ça. Et voilà, bah, sinon après, il n'y avait rien de magique, on va dire. Je crée mes fichiers, mes menus contextuels, pardon. Et puis voilà, et puis bon, le code est un peu dégueu parce qu'il y a des endroits, je pense que je pourrais faire de la refacto pour faire des trucs un peu plus propres. Oh, Mais en vrai, tant que c'est tombé en marche, et que t'as pas de gros OS.system dedans, c'est quand même du PHP qui est censé, enfin du PHP, du Python qui est censé aller récupérer des bindings dans du Java qui ont été gentiment exportés pour faire des conversions de type. Best effort. Franchement, c'est pas la propreté qui est nécessaire ici. c'est Loin de ça. là. C'est pas le Mais critère. effectivement. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a plein d'améliorations à faire dessus. Mais en tout cas, bon, ça fonctionne. Du coup, voilà, je l'ai sorti. Visiblement, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'utilisaient, donc ça me fait plaisir. Donc non, c'est cool. Et après, je verrai ouais, comment on peut l'améliorer. Je me disais pourquoi pas éventuellement récupérer les endpoints et du coup faire un test dessus, voir si l'endpoint est dispo ou pas. Mais je me dis en même temps, c'est un peu dangereux de faire ça. Bah, tu vois, Donc t'as bon, Neolex dans le chat qui dit direct, j'utilise, merci. Moi, je pense que je vais l'ajouter parce top. que c'est une bonne add-on. Il y a un truc où il faudra faire gaffe, c'est est-ce que les regex sont assez non greedy? Parce que si tu finis par browse, enfin, je sais pas toi, mais moi, mon burp finit très vite, très lourd, genre trop vite et trop lourd. Et quand on arrive à burp 6, burp 7, point burp, genre c'est chiant. Ouais. Donc, si en plus on dosse le CPU, faut voir, faut vraiment que ça trouve des dingueries. Je comprends. Mais après, normalement, dans Burp, quand tu le load, il dit que ça va, c'est low, ça prend pas trop de RAM et tout. Donc, Ouais, système impact low, attends, ça dit d'un faisons-lui giton, confiance. ça dit Burp qui prend la moitié de ta RAM au démarrage, dit qu'une extension en Python qui tourne dans Giton dans Burp, eh, en vrai, Faisons c'est, confiance c'est, à Burp. je pense que ce qu'il voulait dire, c'est par rapport aux autres extensions, ça va. Effectivement. Yaourti, j'ai vu que ça a une tête tout à l'heure, j'espère que vous avez fait une chasse fructueuse. Ah, Salut. d'ailleurs, qui hunt sur Yasweak, hein, je me permets, il Venez devrait sur savoir. Yasmec. Neolex, du coup, ouais, peut-être utilise la dernière version. Et si ça bug toujours, si t'as toujours des problèmes de JS en double qui sont scannés, bah écoute, je regarde et on va fixer ça. Par On va curiosité, y dans le arriver. code, montre comment tu vérifies que t'as pas déjà scanné ton JS.
Alors, je me souviens plus où est-ce que je fais ça. Je sais que je fais une vérif. Ça fait un Tac, truc, tac, je tac, tac, regardais tac, tac, si tac. il est dans ta liste de pass ou d'endpoint burp déjà connus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Attends, où est-ce que je l'ai mis? Oh, en vrai, ça sent le meme type avec un cache buster qui fait que tu dégages les paramètres de Il me l'URL. semble- comment ça? Comment ça? Bah, par exemple, si tu as toto.js, Oui, point interrogation 32, 33, 34, oui, tu n'auras pas le même scope parce que c'est un truc différent, mais tu auras un cache buster qui fait que tu vas recrawl. tout à fait. Ça peut. Honnêtement, je suis en train de me casser le crâne parce que j'ai un petit projet d'auto-faiseur où tu te balades sur une appli et ça fait le taf à ta place. Mais comment vérifier que tu rescannes pas un truc? Tu dis, bon, bah, c'est pas grave, je regarde que je sois pas passé sur le lien. Oui, mais en fait, le lien, entre-temps, il y a 15 articles qui ont été créés, donc ça modifie. Bon, ok. Alors, je regarde que ça, plus la page n'est pas changée. Ah, ouais, mais le temps du jour change aussi. Fuck. Du coup, tu dis, bon, je vais faire un espèce de hash qui prend en Ouais. compte les paramètres qui sont présents, mais pas les paramètres de type page, exec, action. Les vrais savent de quoi je parle, de quel framework, pour pouvoir continuer à le faire. Enfin, genre, il y a trop. C'est vraiment c'est du if. C'est de l'IA le truc. Il y a 15 000 if pour savoir si tu fais ou pas. Ouais, c'est un peu galère, mais effectivement, en gros, enfin, ouais, en gros, je me base sur le nom du fichier, mais bon, c'est un peu, ouais, c'est peut-être un peu crado, mais effectivement, avec les histoires de cache, etc. Bon, ah, si tu as le nom du fichier sans les paramètres qui vont derrière, peut-être je mettrai un coup de upper au cas où, tu vois, mais Ouais, effectivement, ça peut être une solution, mais ouais, normalement, en théorie, ça, ouais, ça devrait fonctionner dans les faits, ça ne devrait scanner qu'une seule fois et ne créer une issue surtout qu'une seule fois dans Burp. Voilà pour le premier tour. Je sais pas s'il y avait des questions après dans le chat ou pas, mais pour JSpector en tout cas, c'est celui-là, du coup, on a dit un coup de JSON, un coup de j'importe le fichier et basta, pas de problème, pas de galère. exactement. Bah en théorie pas de en théorie pas de Oui, galère, ouais. C'est en ça. théorie. Ce qu'il faut faire gaffe quand même, c'est dans la console ici dans l'autre faut pas oublier que ça reste limité en taille de Ouais. sortie. Donc forcément pour ceux qui sont en version community, bon bah il y a un risque qu'on passe à côté de certaines infos quoi. Ça blast, comment dire, ça blast que les premiers logs et ça s'arrête ou ça blast et t'as que les derniers, je sais pas combien de logs. Non, ça t'as que les derniers en fait, c'est ça. Ouais, bon, c'est du rolling, c'est normal. C'est ça. Ah, je veux dire, à partir du moment où tu perds une extension, rien ne les empêche de créer une extension qui va récupérer l'output de toutes les autres. Après, au pire des Ou cas, tu lances burp dans un shell. tu peux enregistrer dans un fichier, au pire des cas. Tu peux J'allais faire un dire save ça. to file. Ou système console et tu blastes tout dans std out et tu grèbes Mm, derrière dedans. c'est ça. Après, C'est aussi sachant pas les que solutions qui il y a manquent. il y a quand même l'export dans tous les cas qui est dispo. Et ça, normalement, ça doit marcher, quelle que soit la version de Burp. Donc, en théorie, l'export avec GSpector direct, ça devrait faire l'affaire. Quoi. On va le faire le Yes. taf. Voilà. Alright. Et du coup, la seconde extension, donc Recognizer, où je me suis dit, quelle Et idée. si je surfais sur la vague du buzz? Exactement. Pas du tout. Non, en fait, effectivement, c'est avec ChatGPT. Bon, bah voilà, tout le monde en parle et moi, je suis un des premiers utilisateurs de ça. Et derrière, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas plugger finalement Burp à ChatGPT direct et Recognizer est né d'une idée, de cette idée un vendredi soir. Sobre, Euh, je présume. absolument, Ah, presque. presque. L'histoire le dira. Et donc du coup, donc pareil, c'est en Python. Enfin, c'est en Python, pardon, et ça Je fonctionne porte avec du Python la derrière. douleur de ressortir Python 2.7, vraiment à chaque fois. Juste les F-strings. Ne plus les avoir quand on s'y habitué, c'est toujours beaucoup d'émotions. Je suis vraiment désolé, mais on s'y habitue finalement. Ça revient vite. Non, non. Donc pareil, on load là-dedans avec l'extension, tac, ça marche du premier coup en théorie. Alors, non, il y a une petite subtilité. Oui, il y a une petite subtilité. Là, juste avant le live, ce que j'ai fait du coup, alors c'est un peu cracra, mais ça marche quand même.
Ouais, c'est là. En fait, c'est que du coup, pour éviter de leak ma clé API pendant le stream, j'ai ajouté en fait finalement ça ouvre un fichier texte qui est dans le même dossier, le même répertoire que l'extension. Et du coup, ça va la pré-shot depuis le fichier texte plutôt que ce soit en dur. Je sais pas s'il faut que je garde ça comme ça ou si je remets, enfin avec la version de base. En gros, la version de base, faut mettre sa clé API ici en dur dans le fichier Python, quoi. Honnêtement, je pense que si c'est pas toi, enfin, rien dire. Je pense que t'as intérêt à laisser ça comme ça. Parce que soit toi tu vas finir par faire du taf dessus un jour et commit ta clé d'API OpenAI, soit qu'un jour quelqu'un va te faire une PR et tu seras encore plus emmerdé d'avoir la clé de OpenAPI de quelqu'un dans ton repo. En vrai, un petit coup de doc, ça montre que t'as fait ça d'écart dès le début. Peut-être à la rigueur, tu sais, les mettre dans les dot files, dans ton home, je sais pas où il est de base ce Ouais. fichier, mais Ouais, faire un truc plus propre. J'avais regardé sinon dans les variables les d'environnement. param de Burp. Mais dans les variables d'environnement, j'ai un peu galéré vu que ça marchait pas avant le live. Je me suis dit bon, on va rester Mais sur. ça, c'est ce dont je te parlais. Genre, si ton burp, tu le lances en terminal, il va les Ouais. choper. Par Mm. contre, si tes variables d'environnement, tu les mets dans ton bash RC ou ZSHRC, c'est quand tu pop ton shell qu'elles sont sourcées. Donc, faudrait aller les mettre dans la conf ETC pour que tout ce qui en découle. Chiant. Chiant. Ok. En Ouais. vrai, chiant. Un bon vieux Les fichier variables d'env, texte. c'est vraiment bien pour faire du terminal tranquille, mais sinon, à la L'enfer. rigueur, il faudrait regarder le key value storage de burp, mais je sais pas où il pioche. En vrai, il faudrait regarder d'autres. Il faudrait juste regarder l'implem. Peut-être, je sais pas, il y a peut-être un chaos de Nuclei ou des trucs d'énumération DNS. Je suis sûr qu'ils utilisent tous 15 000 clés d'API. Il y a moyen de s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Après, sinon, le truc Peut-être. plus propre que je voulais faire mais que j'ai pas eu le temps de finir, en gros, c'était donc quand on installe l'extension, on a une table qui se crée. Et en fait, je voulais créer deux tables, donc celle avec les résultats et celle en fait avec la config, pour que directement depuis la config, on puisse gérer les prompts et notamment gérer Ce la serait clé super API. chouette. Ce serait super chouette. Je trouverais aussi, mais j'ai pas réussi. Donc, Ouah, ça se fera, ça se fera. mais Comment ouais. est-ce qu'on juge la qualité d'un bon prompt? On peut le faire en live, hein. On va le juger en live, hein. On Non, peut. en vrai, ouais, c'est vraiment compliqué. Là, en gros, bon, je suis parti de cette base-là déjà, bon, où je lui pré-shot un espèce de prompt en disant voilà, t'es un super expert en sécurité web, t'es mon assistant et du coup tu vas m'analyser telle requête, si je veux parler de get, post, etc. Je sais pas si c'est la meilleure manière de faire. J'ai Bah, souvent, quand on l'impression met que security, il commence à raise un peu des barrières et des est-ce que tu veux vraiment faire ça? ouais, alors de ce que j'ai appris, de ce que, a priori, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avais l'impression quand même en lisant la doc que c'était le cas, que l'API était moins restrictive que Ouais, ChatGPT peut l'être. clairement. Donc, bon, Mais l'API à GPT 3.5 était en attente pour le 4, alors qu'en ChatGPT, tu as déjà accès au 4. Donc il y a vraiment un trade-off. C'est relou. c'est ça, C'est exactement. relou. Et surtout qu'il y a une grosse diff vraiment entre le 4 et le 3.5. C'est clair. Et ouais, je suis un peu embêté pour l'instant. Je suis obligé d'utiliser le 3.5 sur l'API, mais bon, je fais avec. Après, Euh, l'API, quand on aura accès à plus, il y a un truc quand même vrai, qui va être assez salvateur. Là, actuellement, tu fais ton prompt et tu donnes tes données à traiter dans le même bac à sable, dans le même input. Et ça, ils sont vraiment en train de travailler sur le split de trois choses, à savoir le rôle que tu attribues à ton assistant, la demande que tu lui donnes, tu es un machin, je veux que tu fasses ça, et la donnée que tu lui donnes en entrée. Ça, ils sont vraiment en train d'essayer de cloisonner les trois inputs. Et je pense que ok. ça va encore faire des... Bah, il a plus besoin d'inférer la différence entre les trois objets dans son inventaire. Donc je pense que ça a pas mal changé. Ouais, il y a moyen. Ouais. Il y a moyen de faire des trucs beaux. Bon, déjà, après, j'ai pas trop personnalisé ici, mais en gros, là, il y a vraiment pareil au niveau des personnalisations possibles sur l'API. Je sais il y a moyen de jouer avec les params pour que le résultat soit, on va dire, plus personnalisé, plus contextualisé, etc. Là, c'est vraiment assez classique comme données, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs plus Ouais, propres, quoi. en vrai, t'as fait une base et puis si les gens veulent faire des dingueries, ils se mettent dessus. C'est vraiment l'idée. Bah, clairement, de toute façon, voilà, en gros, le prompt, tu le modifies, tu fais ce que tu veux derrière, et Mm. puis voilà.
Est-ce que tu as été Ouais. confronté à des difficultés quand tu as dev ça? Ouais, alors là, le souci que j'avais déjà, c'était en fait quand la première fois que je l'ai lancé, en gros, Burp était complètement figé, le temps de récupérer le prompt. Donc du coup, mauvaise idée que de Ah oui, faire. c'était en synchrone. Exactement. Voilà. Ok, Donc du oui, coup, pas terrible, pas certes. une bonne idée. Après non, bah, en gros, enfin il n'y a pas de grosses difficultés à part bah, si pareil gérer tout ce qui est le max retry et autres parce que c'est des trucs que je gérais pas du tout au début. Ouais, Donc en et du coup, tu gros sais la pas première. si c'est planté ou si juste ça Exactement. hang. C'est ça, et c'était du coup un peu l'enfer, parce que tu lances le truc, tu sais pas si ça marche. J'affichais rien dans le logpost, donc pareil, je savais pas Et si ça encore, là, du marchait ou coup, pas. t'es couplé à ChatGPT, pas à l'API. Si, non, non, c'est vraiment L'API. l'API. Hein. Ouais, Du coup, c'est tu as l'API déjà une officielle. gestion des tokens avec est-ce que tu as encore du crédit? Est-ce que tu fais des estimations pour savoir combien tu burn? Non, du tout. Non, là, tu fais tout à la main. Genre, Ouais, c'est guess ça, et donc t'as pas. Parce que si tu fais un gros crawl qui tourne la nuit avec de l'automatisation pour dire guess à chaque fois que t'as une page, waza. ouais, l'enfer. Non, non, là après, c'est vraiment du manuel. C'est-à-dire que si tu prends telle requête et tu dis, vas-y, guesse-moi tel truc, fais telle action. Enfin, il y a une action manuelle vraiment pour aller demander des choses Hmm. à OpenAI. Et je me suis mis une limite. On parlait de limite AWS tout à l'heure. Je me suis mis une Mhm. limite sur l'API Ouais, bah ouais. OpenAI pour éviter justement de me cramer tous mes crédits dessus, quoi. Smart. Smart. Voilà, donc ouais, gestion des erreurs, etc. C'est des trucs que je faisais pas du tout au début parce que je sais pas, je me suis dit, il faut juste que ça marche. Mais en fait, si tu gères pas la partie erreur, bah en fait, Non, c'est très vite relou. c'est. Et du coup, tu as dû reload ton extension un certain nombre de fois dans Burp. Oui. Ok. Alors, je vais pas faire une extension full. Par contre, je pense vraiment que je vais réaliser dans les temps à venir un espèce de petit snippet. Parce que en gros, j'ai travaillé sur de l'espèce de live reload qui marche Python 3 et Python 2, qui fait que tu peux juste définir une classe, un objet, et dire à chaque fois que ton extension est appelée, ça Ouais. va utiliser le fichier qui va se faire ressourcer à chaque fois. Ce qui fait que t'as plus jamais, enfin, sauf quelques exceptions quand tu touches au corps, mais t'as plus vraiment besoin de reload, parce que vraiment, faire 4 ou 5 clics à chaque fois que tu rajoutes une virgule, non. Non. Effectivement, oui, je confirme. Ah ouais, non, ça m'a vraiment L'enfer. dépité pendant le dernier stream. Ouais, Zis, il en pouvait je plus aussi. comprends. Mais ouais, c'est une bonne idée ça. Je prends, je suis preneur. Bah, j'ai déjà les snippets, hein, j'ai déjà le code, faut vraiment juste que je le push. C'est dans mon grenier. Voilà. Nice. Bah go, hein. En fait, Go leak. le classique des projets où tu te dis, vas-y, je vais faire tout ce qu'il faut, comme ça je pourrais avancer vite quand je commencerai à le coder. Pas du tout. Non, si, je pourrais coder vite, mais pour l'instant, bah, c'est l'autofaiseur dont je te parlais, je suis toujours bloqué à pas réussir à se décider de quand est-ce que tu remets ta requête dans une queue d'analyse Ouais. et quand est-ce que ça vaut pas le coup. Et t'as tellement de critères quand tu y repenses vraiment que Bah déjà le ban. c'est. Si t'es ban déjà, faut stopper direct. Enfin, Non, mais moi effectivement, je fais pas du bug bounty, moi je fais de la recherche en local. Si je suis ban, je ça va. commente le code qui me banne parce que de toute façon c'est temporaire. Donc autant fuzz tranquillement, hein. C'est beau. Ouais, ouais, voilà, je le fais en Java, ouais. Ouais, 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 ouais. Non, c'est du Jython 2, crado. Mais tu vois, je me C'est bon demande dans ça. quelle mesure il n'y a pas moyen d'importer au moins une partie de la syntaxe de Python 3. Parce que tu sais, on faisait avant, il y a fort longtemps, on faisait from future import print, des Mhm. choses comme ça. Il y a peut-être moyen quand même de rendre ça moins. Entre l'auto-reload et ça. Et encore, il y a pas longtemps, ils ont ajouté dans Burp le fait de pouvoir charger des modules externes. Tu sais, par Oui. exemple, du IPDB, du Reach. Mais ça sert plus à rien. Les modules externes en 2.7, ils sont éclatés, ils sont plus maintenus. Genre, beau geste, mais il en manque un peu. Est-ce que finalement on ferait pas mieux de passer sous Kotlin, tu Non, vois? non, 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 non. Alors, j'adore Burp. On va attendre que Kaido prenne le dessus. On fera nos extensions en JS, tranquillou. Ce sera facile. Ce sera du JS pour manipuler du JS. Même si je suis pas fan de ça, c'est adapté. Du JS J'aime pour l'idée, manipuler un DOM et des sélecteurs JS, c'est adapté, quoi. clairement. Mais bon, Nice. Et du coup, eh ben, on va faire un test en live hein, carrément. de ce truc-là. On va bien voir si ça fonctionne ou pas. Hein.
carrément. Ça va être, Je ça va serais être l'effet curieux de te... démo. Mm, mm. Euh... Yanzax qui dirait il va pas faire de Java, mais il y a 4 heures, c'est le premier à vouloir dire du Kotlin. On a fait un petit audit et ça a commencé en ouais, viens, on le fuzz. Non, attends, j'aimerais savoir ce que ça fait. Ouais, non, viens, on le fuzz. Ouais, non, j'ai quand même vraiment envie de savoir ce que ça fait. Je commence à le lire, le temps que je le lise, il avait déjà 2 IDOR, efficace. Efficace. C'était plus rapide. Ouais. Du coup, ouais, donc là, normalement, j'ai lancé le truc. Ok, j'ai pas d'erreur. A priori, c'est plutôt bon signe. Bon, je pourrais mettre peut-être un petit indicateur de, je sais pas, un truc qui charge ou autre. Parce que là, on a vraiment zéro info, mais a priori, ça fonctionne. Tu peux mettre des petits dessins faits au crayon. Le mec, tu mets un Ah, paint, un simulateur de paint quand ça charge. C'est le canevas blanc l'enfer. de tes rêves. Putain, j'ai l'impression que ça a marché. C'est vrai que ça met bien son temps. Curieux, ça. Tu mettrais pas un petit TCP dump pour HTTPS pour voir si ça passe? Non. Non. J'essaie de te faire liquer tes clés d'API. Ouais, je vois bien je vois bien l'idée. Non, non, mais attends, ça va marcher. C'est pas grave. Ah, mais attends. Si je fais. Non, vraiment, ça n'a pas fonctionné. Ok. Réessayons. On peut la unload reload. On peut. Non, franchement, je suis confiant. T'es confiant? Ouais, je suis assez confiant. Et Ok. si ça marche pas, bah effectivement, je la unload, reload et on On verra peut ce que tenter ça ça nous dit. pour voir quand même si ça a bien pris en compte la clé d'API, parce que je sais que le changement est récent. On peut demander de faire un print, mais genre de la laine ou du premier char. Juste du premier char. Comme ça, on voit. Frère, fais croquer un char. Attends, regarde. Hop, Oui. dans mon second screen que vous ne voyez pas. On va laisser ça en attendant. Ah bah voilà. Bon, Nice. waouh, c'est très moche. Très très C'est pas moche. le plus parlant. Et en plus, ça n'a pas du tout fait ce que je lui disais de faire. Ah bah c'est la magie des prompts. Du coup, comment on juge de la qualité d'un bon prompt? Sujet suivant. Euh, Non, attends, regarde. Comment est-ce qu'on pourrait... Ah, On attends, va- je vais te up un truc en attendant, on va regarder ce que ça donne. Hop. Non, bounce. Tac, Machin. tac. On va faire suggest endpoints. Allez, soyons fous. Comme par hasard, c'est juste. Voilà. Ok, là, c'est un peu mieux, honnêtement. C'est mieux. Euh, Je vais quand même essayer de te retrouver. L'avantage ou le désavantage, je ne sais pas trop, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va forcément faire appel à l'extension, en fait, il va nous générer forcément des nouveaux résultats. Alors, un peu moins avec GPT-4, mais avec GPT 3.5, clairement, les résultats, ils sont vraiment différents à chaque fois. Mais en En vrai, fait, tu peux pas diminuer l'acide si justement, de c'est ce que je. randomness? Si, c'est ça, en Ok. gros, ce que je disais tout à l'heure avec les param, mais qui sont pas du tout un plème là, mais qui seraient en vrai, je pense, pas trop compliqués. C'est vraiment à cet endroit-là dans le code où on indique justement les notions un peu de constance, etc., de dire sur les prompts. Mais dans tous les cas, 3.5 de toute façon reste moins performant que 4. Bastien. Je viens de t'envoyer une petite URL si t'as envie de mettre un coup à la fois de JS. Ouais, j'ai plus les noms, c'est terrible. De Recognizer et JS. Non, Spector, Linkspector. Linkspector. JS Spector? JS JS Spector. Spector. Désolé. Attends, mais tu me l'as envoyé où là, Je l'ai envoyé par Discord, je peux te l'envoyer par. Sinon, tu vas sur Cycloflare, j'ai- le fameux, port Ah merde. 80-80. Ah, le mec a Waouh. 4 secondes d'attention, quoi. C'est C'est terrible. un enfer. Alors, t'as ça, t'as pas mis le port 80. Là, j'ai mis 80-80. Non, dans ton scope, non. Enfin, après, ah oui, non. Tu mets pas Non, de... il n'y a pas Quand tu besoin. mets pas de sport, ça filtre pas. Si Ok, je mets pas de port, en théorie, ok, ça va ok, ok. marcher. Attends, soyons fous. Regarde. Ouais, ça m'a terminé. Pardon, vraiment. Incroyable. C'est fou. MDR, alors, ok, je suis le pire. Je suis désolé, mec. Le lien, je l'ai envoyé à Yordzax qui était juste à côté de toi dans Discord.
Parfait, Aïe aïe parfait. Si aïe, ça, c'est c'était pas fait terrible. exprès, en vrai. C'était ouais. Ouais. Tac. Et on vire ça. Du coup, je suis peut-être obligé de mettre le port. Might. Et pourquoi je le vois pas? C'est fou. Parce qu'il faut que tu. Ah, attends. Non, non mais mec, t'as un champ port juste en dessous, c'est pour ça que. Oh là là, Waouh, waouh, waouh. écoutez, la C'est ma première piraterie. utilisation la- de Burp. on sent deux choses. On sent un peu la fatigue et on sent que euh, t'es comme moi. Dès qu'il y a un truc en stream, il y a le cerveau, il fait ciao, je pars. Je reviens après le stream. C'est un enfer. Mm. Non, mais c'est compliqué. Franchement, on va faire des trucs. Quelle idée de faire des trucs en live aussi. Vraiment. Tac. Mais t'as pas de VGJS? En théorie, dans Tomcat, il y a du JS, non? Il y a 0 JS? Bah écoute. Ok, je t'avoue que je pensais plutôt à l'autre. Mais non, mais Ouais. attends, là, tu fais un contrôle shift. Fais genre un inspector dans ton contrôle FJS. MDR. Ça s'est vraiment bien passé. Ok. A Bah, priori. peut-être va sur le. Ah, putain, en plus les autres, tu auras pas l'autante. Vas-y, fais contrôle F exemple sur la page pour voir. Ok, Tu veux vas-y. que j'aille dessus? Le studio, ouais. Studio, il y a 2-3 C'est les mêmes. snippets. Ok. Un ou deux qui proposent des pages. Et peut-être que tu vois, peut-être sur le request info, il est censé te proposer des paramètres, des choses comme ça. Mmh. Euh, Ça, on va rester. Ok. pioche joint, peu importe lequel. Je les ai tous exec. Il peut T'en bien as avoir pas du un J. seul. Non, mais non, franchement, je pense plutôt à l'autre extension. Là, je t'avoue que je pense qu'il y aura pas forcément Ok. beaucoup de JS sur cela. Je pensais plutôt à l'autre extension pour générer des paramètres et voir ce que ça donne. Vas-y. Est-ce qu'on a des Euh, params? T'en as même pas un param? Tristesse. Attends. en vrai, m'écoute pas quand je propose des choses, sinon. L'idée en vrai était. L'idée était bonne, hein, vraiment, elle me plaisait bien, hein. Regarde Non, mais après, je, regarde. je- je peux te up un spip en vitesse, mais on va avoir des problèmes après. On va avoir des soucis. Non, mais regarde. J'ai lancé au moins un recognizer pour Learn Point sur ce Ouais, truc-là. ouais. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de param, effectivement. C'est un peu la tristesse. Après, je peux toujours lui mettre un faux param, hein, ça peut marcher, hein. Aïe, Mec, par contre, il se passe des choses en non stream. J'ai vraiment les logs de Tomcat qui m'envoie. Did you see me on STDR window? Did you see me on the browser window as well? Attends. Waouh, Euh, ouais, non, c'est normal. je sais pas. T'as un truc pour montrer une image facilement ou pas? Ou c'est relou? Montrer une image? Dis-moi. Genre, si je t'envoie ça via Burp, est-ce que. Non, mais tu peux l'envoyer via Discord, si tu veux. Via Burp, via Discord, MDR. Je te l'envoie via Burp, on se rappelle par MMS, c'est bon? Fatigue, JPP. Mais je te l'ai Tac. envoyé, elle m'a bien fait rire. Yes, bien joué. Voilà, et donc j'avais ça dans le terminal à côté des logs Tomcat. Je sais pas ce que t'as fait dessus, mais je trouvais ça mignon. Petite bouteille à la mer Ouais, d'un bizarre. développeur qui devait être seul. On taira le nom de la personne qui a fait ça. Yup. Bon, du coup, ouais, ça propose plein de paramètres. Là, c'est un peu crado, vraiment. C'est Waouh, la ouais. pire démo que j'ai pu faire, hein, Mais en de même temps, ouais, mais je te Recognizer. donne pas un truc satisfaisant du tout. Non, mais c'était pas si mal, hein, l'idée à la base. Elle me plaisait bien, hein, mais j'ai Attends. l'impression que c'est. Non, non, vraiment. Python, test, serveur de test. Forcément, j'ai pas ça. Je tiens à te permettre de faire une démo bien. Je sais que j'ai un serveur de test avec des choses dessus. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Sauf que c'est un flasque. Est-ce que ça se run à ça? Donne-moi 2 secondes, ça devrait être worth it. Pas de souci. Devrait.
Après, bon, on était là pour juger à la base de la qualité des prompts, hein, et on le voit bien là, c'est horrible. Non, bah c'est super. Non, mais même ça, je peux pas, mec. Ils ont fait des changements. J'avais pin une lib et puis ça veut plus. J'ai pas le droit d'apporter JSON from It's Dangerous. C'est bon, c'est le give-up à ce stade. Ça n'a aucun sens. Vas-y, C'est étonnant. Ouais. Et prendre juste un site, genre juste un Google Search, Ah, on peut, hein. je sais pas, on cherche poète sur Wikipédia et on dit suggère des paramètres. Sinon, rien, tac. La tristesse de cette chose-là. Ça a bien pré-shot des Hein. trucs dans Burp. Oui, oui, je pense. Bien avoir des params là-dedans. Pas un seul param. Avec deux hommes perdus à la recherche de paramètres sur Internet. C'est incroyable. Aïe, Il y a aucun, vraiment, il y a rien qui me satisfait dans ce. Attends, non, on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. C'est Ouais. indécent de faire non une démo digne de ce nom pour un outil sympa. Si, ok, j'ai. On va aller sur Vidéo Ninja parce que eux ils proposent pas mal de paramètres à la volée et moi j'y crois. Si je crée une room avec des choses dedans, password, non et yes. Ok, invite a guest, customize, je vais mettre 2-3 paramètres histoire que ça en suggère d'autres. Et on va voir ce que ça propose. Copie et je t'envoie le lien. Je te l'envoie via Burp, hein. On fait comme ça. C'est ça, Burp, et après je transfère sur, Voilà. par SMS. Ouvre-le pas dans le navigateur avec lequel on stream, sinon on va avoir des problèmes. On va avoir des soucis. Ouvre-le, ouais, ouvre-le genre navigation privée ou quelque chose. T'inquiète pas, je peux Et l'ouvrir sur là. ce, Tac. voilà, Je me suis pas mis de scope, donc ça va pas marcher. forcément. Port, mais avec un peu de chance, ça va bien vouloir. En vrai, avec un peu de chance, ça marche. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais Tac. ça peut te faciliter de ouf la vie. Quand tu cliques sur la sitemap, en haut, tu peux demander d'afficher juste Scanscope. Oui, tout à fait. Mais normalement, c'est le cas. C'est what the hell. Ouais, normalement c'est le cas. Tac, tac, tac. Ok. Et je suis censé avoir préchargé ça. Yes, on y Et croit. là, On y allez, croit. on se fait une démo. En plus, la doc de Vidéo Ninja est publique sur internet des dates, donc elle a été entraînée. Enfin, normalement, Turbo 3.5 a été entraîné avec. J'ai le believe. Fais des suggestions bien. Ouais, ben en vrai, il y a En des trucs vrai, éclatés. c'est pas ouf, hein. C'est pas déconnant. Comp, c'est la compression audio, donc ça propose déjà des choses. On va dire qu'il y a une certaine logique. Dans ce que je t'ai passé, il y avait déjà. Ah ouais, en fait, il a repris ce qu'on avait déjà. Non, mais il y a une certaine logique par contre, où en gros il te complète, tu vois, il Ouais. te remplace, etc. Alors par contre, ce qu'il faut voir aussi, Ah oui, il c'est donne le des prompt. valeurs et il incrémente. Ouais, Ouais. le prompt de base est peut-être aussi un peu mauvais, parce que je pense qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus détaillé. Peut-être que Similar lui fait réutiliser trop. Peut-être que le Ouais. fait de dire donne-nous des paramètres. Peut-être que si on disait des clés de paramètres. Ah oui, c'est vrai que là tu peux tester en live. Ah bien sûr, faut juste que je recharge Ok. l'extension, mais on peut tester. Ok. en ligne. Oups. Vas-y, 50 paramètres, get, potentiellement dangereux. Et paramètres, faudrait qu'on demande la clé. Oups. Oula, bah alors. Voilà. Get parameter, entre parenthèses, only the key, je dirais. Ah ouais, tu veux. Ok. Ben, Ah, tu veux deux vraiment se tentent, tu vois, contextualiser. mais Ouais, bien sûr. je sais pas, je me dis pour pas qu'ils nous sortent les valeurs Toto 1, Toto 2, Toto 3, peut être sympa. Et ouais, Blaze, je vois que tu suggères commande d'injection. Ah oui, on aurait dû prendre un lab, un burp lab, clairement. C'est très vrai, c'est pertinent. Ouais, c'est clairement vrai. Ouais. Tiens, Après- alors je viens de voir un bug assez intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, visiblement, il m'a généré 2 fois
ma requête. Parce que tout à l'heure, tu vois, on n'a pas du tout les mêmes paramètres qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Et t'as cliqué 2 fois? Pas du tout. Eh oui. Ouah, à tout moment, c'est Burp qui a dit oui, attends, je reprends le contexte, je refresh le J-panel, donc machin, machin. Absolument. Aucun doute là-dessus que. Alors, Alors, ouais, je sens l'ironie, mais pour avoir fait un peu de Java, malheureusement, En vrai, tu penses que c'est. Non, je pense je que c'est mon pense extension qui est claquée. ça peut, mais vraiment le système, en fait, t'as soit ta donnée, ton processeur et derrière de l'affichage. Et Ouais, Java, t'as quand même souvent des bad patterns où tu te retrouves à avoir ta loupe d'affichage qui va être celle qui drive la loupe de quelles actions il se passe. ok. Et du coup, bah, si on te dit refresh ton interface, ça va refresh le panel en question et ça va requery de la donnée derrière. Mais ça dépend vraiment de comment ça a été codé, j'avoue. Ouais, après, vu que j'avais des erreurs quand je voulais contacter l'API, en gros, Hmm. du coup, tu vois, j'ai des max retry, etc. C'est pas impossible que ça soit là-dedans, qu'il faut que je corrige deux, trois trucs. Non, mais après, si tu while true aussi, C'est tu du cherches les Python. problèmes. Bon, là, c'est pas des... là, c'est joli. Là, c'est une belle suggestion. C'est pas si déconnant que ça, en vrai. Elle est pas Euh, déconnante du tout. Deux, trois qui sont un peu déconnants, mais source, je pense, ça marche. Config aussi. Debug aussi. URL, XSS. redirect, je sais pas. Le fameux. Et tu vois, je pense que le fait que j'ai enlevé similar, Ouais, ouais. j'ai l'impression que c'est Et moins le... bien. pourquoi? Non, c'est pas moins bien. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, tu vois, il me sort des params où j'ai l'impression qu'en gros, il cherche des params, tu vois, genre vulnerability, exploit. Ouais, fair enough. Bon, ah, c'est du 3.5. Attends, limite1.com. Il est mignon celui-là. Rescroll, hop, Ah oui, 50. Et oui, le fameux. point room, limite 1 point room. Bon, En, pourquoi en pas, vrai, hein. sur Alphanum et un numéro, je viens de tomber une SQLI, donc c'est pas déconnant. Il y a une bonne piste. Autre C'est truc pas que je voudrais déconnant. virer, en fait, c'est ça aussi, parce que du coup, il me fait un listing en mettant un système de puces avant, enfin, avec les chiffres. Et en gros, Ouais, ouais, ouais. je voudrais le virer idéalement. Non, mais il y a toujours moyen de améliorer. Bah, du coup, Hmm. les PR ouvertes aussi bien pour le code que pour le prompt engineering. Et là, on passe Clairement, vraiment dans les tendances. clairement. Non, je suis carrément preneur, ouais. Je pense qu'il y a des prompts qu'on peut faire bien, bien mieux que ça. Je pense que ça peut s'améliorer forever. Hmm. Clairement. Voilà. Eh ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'était pas forcément la démo la plus parlante, mais j'ai déjà vu cette extension faire un peu ses preuves. Je pense vraiment qu'il y aura des trucs sympas à faire. Ouais, comme dit Zach, c'est du tweaking. Il y a vraiment des trucs sympas à faire avec de l'automatisation, mais faudra soit qu'on ait des modèles un peu locaux, soit qu'on ait un système de cost plus contrôlable. Ouais, Parce que clairement. bon, quand tu regardes un gros crawl burp, le nombre de requêtes que ça fait. Zida, petite question, quand tu fais ta demande de suggestion, t'envoies la requête, la réponse ou les deux? Je revois que la requête. Alors justement, Hmm. est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. Il y a un autre Bah, truc, c'est qu'on t'es on est payé au limité dans nombre le de nombre de tokens. tokens. Exactement. Euh, Yes. et par contre, je vire tout ce qui est authentification, donc c'est-à-dire cookie et bearer token. C'est automatiquement viré avant d'être envoyé à l'API, parce qu'on est Bah, fou, mais pas faut trop virer quoi. la. Non, clairement, il faut virer la value, mais tu peux garder la clé qui va suggérer des bases 64, enfin ça, des basiques autantes éclatées, mais qui des fois sont des crêtes par default, des choses comme ça. Ouais, effectivement. Ouais, effectivement, Mais garder les je pourrais valeurs. regarder. C'est vrai. Il y a un truc l'autre fois où j'étais assez, parce que du coup, je me disais, on ne devrait pas aussi supprimer le hostname? Et en fait, Hmm. j'avais été surpris parce Bah, qu'il y avait, en testant ChatGPT, enfin, pardon, oui, si, en testant ChatGPT 4, ouais. il m'a sorti en gros, je lui ai donné donc une requête avec un domaine et tout, et en gros, il m'a dit, bah oui, ce domaine-là, il fait tel truc, c'est telle application, etc. Ah de ouais, Tesla. genre ça a fait un scan de l'infra, enfin pas de l'infra, mais de la surface visible de l'infra de Tesla à l'époque, et ça t'a ressorti
des choses plutôt En tout cas, pertinentes. il m'a sorti le nom Ah de l'appli putain. qui correspondait bien à ce truc-là, et pourtant le nom de l'appli était écrit nulle part, même pas le hostname, c'était un raccourci du nom de cette appli. Et il m'a dit oui, c'est telle appli qui sert à ça chez Tesla, machin, c'est un truc public et autres. Donc je me disais, Ouais, si c'est j'enlève le dingue. hostname, ça enlève du contexte, donc en possibilité de trouver des trucs intéressants, quoi. Ouais. Voilà. Eh ben, très sympa. Franchement, il y a plein de trucs à venir, je pense. Je pense vraiment, par contre, que donner la réponse. Bon, c'est très chiant parce que forcément, ce sera pas les mêmes coups. Mais dans la réponse, tu as les formulaires qui te disent qu'est-ce que tu peux envoyer. Tu as les trucs qui disent tel stack trace ou telle erreur parce qu'il manque tel param. Et ça, je pense que ça va donner tellement plus de contexte. Et si on parle pas point de vue logique humaine, point de vue le contexte IA, vu de très très loin, et chez moi, parce que clairement je suis pas un IA expert, mais la représentation que je m'en fais, c'est plus on me donne de mots et d'informations, plus ça va dans un nuage multidimensionnel placer le point, et en tout cas le vecteur du prompt au bon endroit. Et donc Mm. là, si se bouffe toute une stack trace, plus des informations, plus un form en HTML, ça le place vraiment nitpick de l'endroit du plan intéressant pour te sortir les trucs utiles derrière. À Ouais, savoir, effectivement, et tu t'es donnes dans du les contexte direct, quoi. paramètres pour du web, pour du Java, pour machin. Je pense que ce serait opti. Mais plus cher. Plus Faut cher, voir. clairement. Après, bon, c'est pour du bounty, hein, ça se rentabilise. C'est ça. Après, en vrai, alors, j'ai plus le prix exact des tokens, mais en vrai, c'est pas, enfin, ça passe, quoi. Sachant que c'est pas l'idée, c'est pas d'envoyer la totalité des requêtes, c'est vraiment de certaines requêtes qui Alors, sont envoyées, etc. Donc, ça dépend. Si tu fais de l'audit vraiment nitpick, oui. Il y a pas mal de gens, leur méthode, c'est plutôt faisait un max. Moi, je t'avoue que là, je commence à avoir envie de regarder les systèmes de découpage de, comment dire, de découpage de large content pour pouvoir hum, blaster beaucoup, beaucoup et garder de la mémoire court terme de ChatGPT, parce que moi, j'en ai pas, hein, et faire en sorte de pouvoir commencer à avoir des retours sur des gros code files ou demander je sais pas, tu donnes un gros truc de plein de fonctions de bout de code dynamique et tout, et tu dis, vas-y, sors-moi les étapes logiques de ce code. Des fois, c'est imbitable, et avoir ouais. un truc qui te dit, oh, je suppose que ça fait à peu près ça. Tu vas check derrière, c'est pas mal. Effectivement. Alors j'ai vu un truc tout à l'heure que j'ai testé mais qui marchait pas pour les histoires de mémoire et de ce que Mhm. retenait ChatGPT, où un gars en gros dit dans le thread, en fait, à bout d'un moment tu demandes à ChatGPT d'encoder dans un langage propre à ChatGPT, etc. Alors je sais pas, dans son thread à lui ça fonctionne. Moi quand j'ai testé ça marchait pas du tout. Je sais pas. Mhm. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils de toute façon ils vont étendre après la quantité d'infos que, Ouais, il y aura ça. que l'IA peut engranger. Donc Après, pour la partie pareil, facturation, là, tu as des prints qui sont en mode texte, mais j'ai vu que tu pouvais faire du snapshot de print, de prompt. En gros, tu donnes un prompt, il va se pré-entraîner, tu donnes juste un hash qui dit bah, ça correspond à tel prompt. D'ailleurs, tu rebalances ton hash, il reprend une partie du calcul que lui a déjà fait. Et c'est un espèce de checkpoint. Enfin, je vois une fois de plus, hein, hum, passer ça. Je vois ça comme un checkpoint dans la conversation. ah, ça peut être pas mal effectivement. Ça peut. Nice. Et ça nous parle. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça s'agit? J'ai perdu le chat de mon côté. Oh putain, j'ai peur, j'ose plus fermer les fenêtres. Si je peux fermer cette fenêtre là. Un truc comme ça, RCS, Spectic. Oh ouais, il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Bon, anyway. Sur ce, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que tu as Oui, quelque chose à ajouter? pas du tout. Je suis juste Pas ouvert au forcément. PR sur mes deux extensions. Je serais très heureux. Voilà, Yes. n'hésitez pas. Eh ben, moi, je vais essayer de me chauffer aussi pour sortir les bouts de code pour éviter le live reload, pour rendre ça vraiment moins douloureux. Parce que vraiment, c'est peut-être 400 fois 3 clics pour recharger un bout de code après avoir changé de caractère, c'est infernal. Clairement, clairement, clairement. Ouais. Eh ben écoute, merci encore de t'être prêté au jeu, d'être venu parler des petits trucs, petites dingueries que t'as fait dernièrement. Au plaisir de te revoir pour d'autres dingueries, Bah avec plaisir. peut-être. Écoute, c'était non, Ça, je c'était demande très en chouette, stream c'était très comme ça, cool. t'as pas le choix de dire non, sinon on dirait que t'es un Merde. mauvais gars. Je pense que hâte de voir ça. Non, non, mais vraiment ouais, très très cool en tout cas. C'est chouette. Yes.
Eh bien, as always, merci à ceux qui sont passés, restés, pas restés. Nous, de toute façon, on fait ça parce qu'on kiffe et de toute façon, on le Exactement. ferait même si vous n'étiez pas là. Donc des bisous. S'il y en a d'autres qui veulent venir présenter des projets qui vous tiennent à cœur, des bouts de technologie sympas, ça n'a pas forcément besoin d'être des trucs hardcore, on le répète, même des trucs tout gentils. On a tous différents niveaux de compréhension et on commence à différents moments de notre vie aussi. C'est vraiment, c'est le petit live au commu français sympathique, bonne franquette. Même des trucs qui marchent pas, hein, vous avez vu. J'ai fait 2 démos. Sur les 2 démos, il y en a une qui fonctionne, l'autre c'est un échec. Bon bah ça arrive. Hein. Ouais, moi aussi je t'ai pas passé le bon truc, je suis coupable, je plaide coupable. Non, non. Allez, c'est pour moi. Bon, tort partagé. Eh ben, on coupe le stream. Passez une bonne soirée. Pensez à dormir, à ne pas faire d'événements avec beaucoup trop de personnes pour finir covidé. Et des bisous. Salut. Merci à tous. Ciao. Ciao.